Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine du temps de l'Avent, année liturgique C. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 48, les versets 1 à 4, puis 9 à 11. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges. Qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous possédons la vraie vie. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce temps de l'Avent, où l'Église nous invite à préparer nos cœurs pour la venue du Seigneur, le prophète Élie résonne comme une figure essentielle. Élie, par son zèle et son ardeur, surgit comme un feu pour purifier et appeler Israël à la conversion. Ce feu brûlant nous interpelle aujourd'hui. Sommes-nous prêts à laisser la lumière de Dieu illuminer les ténèbres de nos vies et à accueillir son appel à la transformation? L'Avent est un temps d'attente active. Tout comme Élie a préparé le peuple à une rencontre authentique avec Dieu. Ces interpellations nous invitent à examiner nos cœurs et à abandonner tout ce qui pourrait nous éloigner du Seigneur. Les prodiges d'Élie, retenir la pluie, appeler le feu du ciel, nous rappellent que Dieu agit puissamment dans l'histoire pour ramener ses enfants à lui. De même, en avant, nous sommes invités à reconnaître les signes de Dieu dans notre quotidien et à y répondre avec foi. Dans nos vies réelles, ce texte d'Élie nous pousse à réfléchir sur nos responsabilités. Où avons-nous laissé la sécheresse spirituelle ou les distractions prendre le dessus sur notre relation avec Dieu? Parfois, nous avons besoin, comme Élie, de faire face à nos peurs, de dénoncer ce qui est mauvais ou injuste autour de nous et d'agir en faveur de la vérité, même si cela nous met en difficulté. À l'image d'Élie, nous sommes aussi appelés à préparer les cœurs des autres à la rencontre du Seigneur, par notre témoignage dans nos familles, sur nos lieux de travail ou dans nos communautés. L'attente du Christ en avant n'est pas une attente passive, mais une invitation à transformer nos actions et nos priorités. Élie préfigure Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, qui prépare les chemins du Seigneur en appelant à la repentance. Le lien entre Élie et l'Avent est clair. C'est un temps de conversion où nous devons aplanir les chemins pour que le Christ trouve en nous une demeure accueillante. Prenons ce temps pour raviver le feu de la foi et pour laisser la venue du Sauveur transformer nos vies. Prions. Seigneur Tout-Puissant, en ce temps de l'Avent, toi qui as envoyé Élie comme un prophète de feu et de justice, rends nos cœurs dociles à ton appel. Donne-nous la grâce d'accueillir ton Fils avec un esprit renouvelé, d'aplanir les chemins pour qu'il règne en nos vies. Brûle en nous tout ce qui nous éloigne de toi et fais de nous des témoins de ton espérance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Intercession. Seigneur, nous te confions ton Église afin qu'elle guide ton peuple dans la conversion et l'espérance pendant ce temps de l'Avent. Nous te prions aussi pour ceux qui se sentent loin de toi, qui trouvent dans ce temps liturgique une occasion de se rapprocher de ton cœur. Nous te prions enfin pour les familles et les communautés, qu'elles vivent ce temps de préparation dans la réconciliation et l'amour, à l'image de ton royaume. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aplanir les chemins. Identifions une habitude, une blessure ou une distraction qui empêche le Christ de régner pleinement en nous. Engageons-nous à la transformer ou à y renoncer pendant l'Avent. Être prophète comme Élie. Cherchons une occasion cette semaine d'apporter la lumière et la vérité de Dieu à une personne dans le besoin par un mot d'encouragement, un service ou un témoignage. Préparer une crèche spirituelle. Chaque soir, prenons quelques instants pour offrir à Dieu nos actions de la journée en signe de préparation pour la venue du Christ. Imaginons que chaque bonne action ajoute une paille à la crèche de notre cœur. Que ce temps de l'Avent soit pour nous un temps de feu et de lumière où nous répondons à l'appel du Seigneur pour accueillir la vraie vie en Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais.